2, 1, go! Imaginez un instant qu'on vous annonce que vous serez atteint de cécité irréversible dans un futur plus ou moins proche. Perspective peu réjouissante, n'est-ce pas? Car comme nous le savons tous, la vue, c'est la vie. C'est pourtant à ce triste sort que sont condamnées plus de 60 millions de personnes à travers le monde souffrant du glaucome. En quelques mots, le glaucome est cette maladie de la vue caractérisée par la perte des cellules ganglionnaires de la rétine, lesquelles sont ces cellules nerveuses qui assurent la transmission de l'information visuelle de l'œil vers le cerveau. Résultat, la vue baisse progressivement et irréversiblement jusqu'à la cécité totale. Ceci est d'autant plus grave qu'il n'existe actuellement aucun remède contre la maladie. Je vous laisse donc imaginer le désarroi et la détresse des patients confrontés à un sort si peu enviable. Mais rassurez-vous, tout espoir n'est pas perdu, car on a des pistes qui pointent vers l'existence de causes qui pourraient expliquer la perte des cellules ganglionnaires. C'est ainsi que des études récentes montrent que le glaucome présente des points communs avec la maladie d'Alzheimer, la principale cause des démences. L'un de ces points communs d'ailleurs est l'accumulation de la protéine Tau dans les cellules nerveuses. Or, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, cette accumulation de la protéine Tau est toxique pour les cellules nerveuses. D'où la question suivante. Est-ce que la protéine Tau joue un rôle dans la perte des cellules ganglionnaires de la rétine durant le glaucome? Eh bien, pour y répondre, j'ai induit le glaucome chez des rats adultes et j'ai comparé le niveau d'expression de la protéine Tau chez ces derniers à celui de rats sains. Ci-dessus, vous avez des images présentant la rétine de rat pris au microscope et vous pouvez constater que la protéine Tau, visible là en vert, est plus fortement exprimée chez les sujets glaucomateux comparativement aux sujets sains. Mais alors, est-ce que cette accumulation de Tau dans la rétine est toxique? Question à 1 million d'euros. Eh bien, pour le savoir, j'ai utilisé une technique très appréciée des boxeurs qui est celle du knockdown. Mais rassurez-vous, je n'ai pas donné de coup de poing à mes rats. Plutôt, la technique du knockdown consiste à bloquer l'expression d'un gène par administration d'agents biochimiques. Ainsi, lorsque je bloque le gène de Tau dans la rétine glaucomateuse, que se passe-t-il? Bingo! Je note la hausse de la survie des cellules ganglionnaires. Ce phénomène est d'ailleurs illustré ci-dessous, sur ces images présentant la rétine de rat glaucomateux, et vous pouvez constater que la densité des cellules ganglionnaires, visible là en blanc, est plus forte chez les sujets glaucomateux, chez les sujets traités contre Tau, comparativement aux sujets non traités, démontrant ainsi que Tau est effectivement impliqué dans la perte des cellules ganglionnaires de la rétine durant le glaucome. Il en résulte que les traitements visant à réduire les effets toxiques de Tau dans le cadre de la maladie d'Alzheimer pourraient être aussi applicables au glaucome. En somme, ma thèse prouve que la recherche sur la maladie d'Alzheimer et sur le glaucome peuvent désormais faire cause commune. Merci.